très présents dans l'agroalimentaire depuis 45 ans, naturellement, puisque la région est la deuxième région de France sur le plan agroalimentaire. Ensuite, on a constaté une évolution des modèles dans l'assurance, et depuis une dizaine d'années, on quitte le système purement indemnitaire pour aller vers la prévention. Or, en matière de prévention, on sait que la santé commence dans l'assiette. Et enfin, pour nous, participer au Non-Food Forum, c'est essayer de participer à des groupes de réflexion et de se projeter sur comment l'alimentation pourra impacter l'assurance demain. Donc c'est un côté expérimental qui nous intéresse beaucoup. Dans nos activités, les risques que nous couvrons pour nos clients commencent, il y a d'une part la prévoyance, donc ce qu'on appelle les garanties en cas de décès, d'arrêt de travail ou d'invalidité, les complémentaires santé et la retraite, et d'autre part les risques d'entreprise, donc les couvertures des biens et des responsabilités. Pour la partie assurance de personnes, pour tout ce qui touche les complémentaires santé et la prévoyance, évidemment, le sujet de la prévention est fondamental. Mais ceci dit, on en prend conscience que depuis une dizaine d'années. Ça a commencé avec la loi d'Oust-Blazy qui a imposé des actes de prévention dans les contrats de complémentaire santé. Mais si on va plus loin que les actes de santé de prévention, si on remonte la pente jusqu'au bout, évidemment, la santé commence dans l'assiette. Donc naturellement, on se porte sur ce sujet. Il y a une question, il y a une contrainte de temps et de finances. Celui qui finance la prévention n'est pas forcément celui qui en recueille les fruits, entre guillemets. Et donc, on touche là à la notion d'investissement à long terme. Aujourd'hui, le fait d'aller vers la prévention, c'est faire le pari d'un cercle vertueux. Et depuis une dizaine d'années, on y arrive par des différents moyens. On voit que les organismes de tutelle font des campagnes de prévention du type Attitude Prévention. Et puis les organismes assureurs ou des sociétés de gestion, comme nous pouvons avoir en interne, nous nous positionnons sur des lettres d'information qui donnent des guides de bonne pratique, voire des applications avec les objets connectés, qui permet à chacun, pour ceux qui le souhaitent, de pratiquer de l'autoprévention, si je puis dire. Alors votre question est excellente, puisqu'effectivement, lorsqu'on est sur de l'assurance individuelle, les organismes assureurs posent tout un tas de questions pour définir la nature du risque. Donc avec les objets connectés et cette manne de renseignements, on peut craindre que les assureurs, finalement, fassent une différenciation, voire dissèquent complètement les offres d'assurance et fassent une sélection des risques très, très pointue. Je n'ai pas cette inquiétude aujourd'hui, grâce à un règlement qui nous embête pourtant tous, qui est le RGPD, le Règlement européen sur la protection des données. Nous sommes en France, nous sommes en Europe, et nous avons ce pare-feu qui a été mis en place cette année, qui est très contraignant, mais qui est une garantie très importante pour que, justement, les modèles puissent continuer à exister avec les bénéfices de toutes ces informations, pour faire de la projection, pour être un peu futuriste, mais sans en avoir les travers d'exclusion qui ne seraient pas adaptés. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec l'alimentation et l'agroalimentaire, c'est le nombre de normes qui nous tombent dessus. Le métier évolue à une rapidité extrême, puisque nous devons respecter une quantité de normes qui tous les ans nous arrivent, soit des organismes de tutelle, soit de Bruxelles. Et l'avenir du métier, pour moi, repose sur cette capacité à respecter tous ces cahiers des charges et ces normes, tout en conservant l'ingéniosité nécessaire pour avoir des programmes d'assurance
qui couvre les risques réels des entreprises. Et c'est ça l'enjeu de demain.